Bienvenue sur Meilleure Version, c'est Fidèle et nous sommes aujourd'hui en Afrique, à Cotonou, au Bénin plus précisément. Mon objectif dans les semaines à venir est de vous présenter ce pays, ses particularités, ses richesses, ses caractéristiques et son peuple. Et déjà aujourd'hui, nous sommes sur le boulevard de la Marina. C'est l'un des plus grands boulevards au monde, près de 6 km, et je vous présenterai les monuments qui font partie des caractéristiques de la destination touristique du Bénin. Nous serons progressivement rejoints par des intervenants spécialistes de leur domaine. Et déjà là, tout de suite, nous sommes avec le docteur Joël Akalogun, tourismologue, et je vous le souffle, c'est le seul à ce jour docteur en tourisme au Bénin. Bonjour docteur. Bonjour Fidèle. Ravi de vous avoir avec nous et d'être en votre compagnie ce beau matin. Là. Merci. Et puis en plus, nous avons un bon vent qui souffle, il fait il fait beau et c'est un plaisir. Donc là, déjà tout de suite, nous allons nous rapprocher du monument de Bioguera. Avec le docteur, nous verrons qui il est et pourquoi est-ce qu'un monument entier lui est consacré. Bioguera, c'est un véritable combattant qui est né en 1856. Il est un grand prince Ouassangari. Il fait partie du royaume Bariba au niveau du Borgou. Si vous parlez de la destination touristique d'un pays, il y a les différents types de catégorisation que nous pouvons énumérer ici. Vous avez d'abord l'image de destination, vous avez les diversités de la destination et vous avez les identités de la destination. Ce qui l'a démarqué et l'a fait valoriser aujourd'hui au plan touristique, c'est sa résistance face à la conquête coloniale. Cette guerre qui a eu écho à partir de 1890, en partant par le sud du Bénin avec le royaume de Dahomey. Juste en face, nous avons l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Et donc, le monument de Bioguera est le premier qui accueille toutes les personnes qui viennent au Bénin. Alors, qui est Bioguera pour qu'un monument soit érigé à un point si stratégique du Bénin en son nom? De son vrai nom, Mbassi Guera, il est un marchand de profession. Et sa ligne horizontale au niveau du royaume du Borgou, en particulier Sinandé, Kouandé, Ndali, Bembereke et consorts, et il débouche maintenant sur le Grand Nigeria. On voit Bioguera avec une lance à la main, il est sur un cheval. Bien sûr, parce que Bioguera étant un prince et un guerrier en plus, mais il n'a pas de guerriers, il a des cavaliers très féroces qui ont lutté contre la conquête coloniale, contre les troupes coloniales. Et si vous le voyez ainsi, c'est parce que il s'est fait démarquer complètement au cours de cette bataille-là. Et ça n'a pas été du tout facile pour la troupe française, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons le considérer comme l'un des vrais héros et résistants face à la conquête coloniale. Mais qu'est-ce qui l'a démarqué de tous les autres? Ce qui l'a démarqué, en fait, à partir du sud jusqu'au nord, après avoir soumis les Amazones, qu'on va voir tout à l'heure, au niveau du royaume de Dahomey, les Français ont voulu quand même annexer le nord et le sud pour pouvoir avoir une vue facile sur l'interland. Mais en face, par rapport à Bioguera, ça n'a pas du tout été facile pour la conquête coloniale parce qu'il s'est vu couper sa ligne horizontale, que je l'ai dit, en deux par les Français, et il a joué une véritable résistance face à la conquête coloniale. Voilà, en face des obus, avec toute la grande armée française et un simple Bioguera, avec la férocité de ses cavaliers, ont pu tenir tête pendant des années à la conquête coloniale, à la troupe française. Cela fait partie quand même, il est de bon ton qu'il rentre aujourd'hui en ligne de compte si on veut parler de la route de la résistance
dans notre pays en matière de destination touristique, qu'on l'élève à ce niveau, à ce rang aujourd'hui, pour faire parler de lui et que cela serve de leçon à la génération montante à laquelle nous appartenons, pour savoir réellement qu'on a connu quand même des résistants dans ce pays. Et je lis ce qui est écrit, c'est Bio Guerra, combattant de la liberté et de la dignité africaine. Est-ce que c'est une manière de dire que nous sommes au milieu d'un peuple qui est combattant et qui est résistant? Oui, le Dahomey d'hier a su parler quand même de lui. Surtout si on veut parler du royaume de Dahomey. C'est le royaume qui est resté pendant plus de 3 siècles durant, à ne jamais accepter l'annexion de notre pays à une quelconque colonisateur. Et Bio Guerra en fait partie aussi. Les deux peuples n'ont jamais eu de litige entre le nord et le sud. En réalité, il faut reconnaître à Bio Guerra aujourd'hui cette dignité-là se reflète. Parce que, comme je l'ai toujours dit, Bio Guerra aujourd'hui fait partie d'un tourisme culturel que mémoriel. Si nous voulons parler de la route de la résistance du Bio Guerra, en défendant le nord face à la conquête coloniale, il défendait au même moment encore le sud. Comme les Amazones, en défendant le sud, elles défendaient au même moment aussi le nord, parce que le Bénin est un et indivisible. Et c'est dans ce choix-là que le gouvernement a su réellement porter l'image, la statue et le monument de Bio Guerra, à la déplacer vers ici, simplement parce que les monuments sont des émetteurs d'émotions. Tout touriste qui arrive et qui tombe sur un monument pareil doit être émotionné et il se replonge maintenant dans un questionnement permanent. Nous allons faire un peu le tour. Nous avons de magnifiques fleurs, nous avons du vert, nous avons du jaune et nous avons du rouge qui sont les couleurs du Bénin, je dirais. Alors nous voyons un espace propre, bien aménagé, bien situé et ce qui donnerait envie aux gens de venir se poser ici. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les monuments-ci rentrent dans un concept touristique à 3 niveaux. C'est-à-dire quoi? En parlant d'abord de Bio Guerra est un prince. Et parlant de prince, en matière du tourisme, cela nous renvoie vers le tourisme culturel ou historique. Nous venons de voir quand même la brève histoire touristique sur Bio Guerra. Deuxième chose, le fait qu'il s'est démarqué pour se constituer en un vrai résistant face à la conquête coloniale, fait de ce monument un monument qui rentre en ligne de compte dans le tourisme mémoriel. Troisième question, si je reviens maintenant à votre question, l'endroit est si propre et si joli, c'est normal. Pour tout touriste qui arrive, qui ne se préoccupe ni de l'histoire ou de la culture du pays, ni quand même de l'aspect mémoriel du pays, il y a le tourisme de loisirs. Il faut s'extérioriser, il faut extérioriser ses sentiments. Cela fait partie du tourisme de loisirs. Voilà un peu l'image, le travail du développement touristique que le gouvernement a amorcé depuis un moment par l'entremise de son chef de l'État. Parce que là, pour tout le monde à sa place, à ces endroits précis, au niveau de ces esplanades, si vous êtes venu, vous pouvez apprendre de ce monument l'histoire de Bio Guerra, l'histoire du Dahomey d'hier et Bénin d'aujourd'hui. Vous pouvez voir combien de fois nos résistants ont pu tenir tête aux colonisateurs, à l'envahisseur. Et aujourd'hui, encore, si vous êtes venu pas dans ce cadre historique, vous pouvez alors vous divertir parce que le tourisme a pour fondement le divertissement. Voilà. C'est d'ailleurs l'occasion d'inviter toutes les personnes qui nous suivent. C'est vrai que là, nous sommes uniquement sur un monument, mais vous allez en découvrir beaucoup d'autres dans les minutes qui vont suivre. Venez visiter le Bénin. Le Bénin, c'est le lieu où il faut être actuellement. Il y a une grande richesse à découvrir et donc faites-y un tour. Et dès que vous descendez à l'aéroport, souvenez-vous de cette vidéo, regardez ce monument et rappelez-vous l'histoire de Bio Guerra. Je pense qu'on va continuer à faire le tour. C'est l'occasion de continuer à raconter l'histoire du Bénin dans nos écoles. Moi, je me rappelle que quand j'étais en primaire, il y avait une chanson. Oui, je vais te relayer. Béranzin Bio Guerra.
Tomi Tonsu, Samori Lela Joma, Mikosa Meritosu, Ali e Merole Misoe, Ali Onu Boliwe, Ali Ofifaliwe, Merisi Nukoi. Zembio Kera e Mikosa Tomi Tonsu, Samori Lela Joma, Mikosa Meritosu, Ali e Merole Misoe, Ali Onu Boliwe, Ali Ofifaliwe, Merisi Nukoi. On est en phase avec quand même ce que le gouvernement a voulu marquer, tel que le gouvernement a voulu marquer quand même ce monument-là, en disant combattant de la liberté et de la dignité africaine. En chantant cela au cours primaire, en chantant, on fait appel à tous les résistants de l'Afrique, Biogera, Samori Touré, El Adjoma, Béanzin et consorts. Voilà la dignité africaine qu'il faut valoriser aujourd'hui. Et c'est peut-être l'heure de gloire pour ces grandes figures de notre pays et de notre continent. En tout cas, nous, leurs arrière-petits-enfants, sommes heureux qu'ils aient combattu pour la liberté de notre peuple, de notre pays. Et ce combat qu'ils ont fait n'a pas été vain et ne sera jamais vain. C'est des monuments qui nous replongent maintenant dans la réécriture de notre histoire, de l'identité africaine à laquelle nous appartenons tous. Donc nous allons continuer notre petite balade. Nous irons au niveau de l'esplanade des Amazones. Nous verrons toute l'histoire qui s'y trouve et nous allons vous faire découvrir tout ceci. C'est parti!